Les habitants de certaines grandes métropoles d'Europe, d'Amérique, d'Asie ont un jour ou un autre vibré sous les rythmes de ces tambours. Une très grande originalité en matière de percussion. Ces tambours viennent d'un petit pays, le Burundi, blotti au cœur de l'Afrique, entre la République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Rwanda. Le Burundi a une autre spécialité, le café arabica de la variété Bourbon, qui est sans aucun doute l'un des meilleurs cafés arabica doux d'Afrique centrale et orientale. Il est cultivé avec soin sur les 1001 collines de ce pays, sur de petites parcelles familiales. La qualité du café burundais est due à un travail en synergie, effectué par les chercheurs de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU, et de la faculté d'agronomie de l'Université du Burundi, qui sont chargés de trouver des semences et plants à haut rendement et résistants aux maladies. À la maturité, les cerises mûres sont traitées dans des stations de lavage appartenant à l'État du Burundi ou à des privés. Une sélection minutieuse de bonnes cerises est effectuée lors de la cueillette et du traitement dans les stations de lavage. Le café parche obtenu est séché en plein air. Il est par la suite acheminé vers des usines de déparchage. Les grains de café sont triés électroniquement avec des machines modernes à rayons ultraviolets. De ces usines sort le café marchand ou café vert vendu aux torréfacteurs du Burundi et de l'étranger. Le contrôle de qualité se fait dans les usines de déparchage. Des laboratoires ont été installés en Ngozi, Gitega et Bujumbura. Des équipes de dégustateurs expérimentés vérifient la qualité de chaque lot et confirment les grades des différents cafés composant chaque lot exporté. Avant l'embarquement des lots et sous la responsabilité de chaque exportateur, des équipes d'échantillonnage gracieusement mises à sa disposition par l'autorité de régulation de la filière café, ARFIC, effectuent une ultime vérification de la qualité, car, après, aucune réclamation sur la qualité ne sera plus recevable. Le café est ainsi embarqué à destination des ports de Dar es Salaam, Mombasa, et des ports mozambicains et sud-africains. Le café burundais exporté respecte les normes nationales définies par le Bureau burundais de normalisation, se conforme aux normes internationales, notamment celles du COMESA. Il est reconnu par le Specialty Coffee Association of America. Grâce à son goût et à son arôme, le café burundais a déjà obtenu des prix et des trophées lors des différentes compétitions. Depuis l'an 2000, le gouvernement du Burundi a entamé la libéralisation et la privatisation de la filière café. Actuellement, ce processus est dans une phase décisive. En effet, en application de la stratégie de désengagement de l'État du Burundi dans la filière café, qui a été adoptée par le Conseil des ministres en date du 17 décembre 2008, un nouveau dispositif institutionnel et régulatoire de la filière café en remplacement de l'Office du café du Burundi au Cibu est déjà opérationnel. Ce dispositif repose principalement sur deux organes
tout à fait complémentaires, à savoir l'autorité de régulation de la filière café du Burundi, ARFIC, qui est un établissement public à caractère administratif, l'association interprofessionnelle du café du Burundi, Intercafé Burundi, une association sans but lucratif qui est chargée de fonctions de production et de commercialisation du café. La concrétisation du désengagement de l'État du Burundi dans la filière café se manifeste également par la vente de 13 stations de lavage à la société Webcor. Cette opération va se poursuivre aussi sur les 104 stations de lavage restantes et sur 2 usines de déparchage de la Sodeco. L'autorité de régulation de la filière café du Burundi joue un rôle de supervision. Nous suivons et nous supervisons toutes les activités de production dans les champs. Nous suivons et nous supervisons les activités d'encadrement de la caféculture, d'encadrement des producteurs de café. Nous suivons et nous supervisons l'approvisionnement et la distribution des intrants. Mais également, nous suivons la transformation primaire du café qui est le dépulpage, le lavage et le conditionnement du café parché fully washed. Et nous suivons aussi la collecte du café washed. Nous suivons et nous supervisons la deuxième transformation qui est le déparchage du café. Nous suivons également et supervisons les activités de commercialisation. Et là, nous sommes au centre de la délivrance des documents export. Toutes les professions qui sont dans la filière café sont supervisées et contrôlées par l'autorité de régulation de la filière café. Le système de commercialisation du café a changé maintenant au Burundi. Avant, le café disponible était soit vendu aux enchères, soit vendu directement à des clients ciblés. Globalement, chaque producteur, c'est-à-dire le propriétaire du café, peut vendre directement, s'adresser directement, contacter directement un acheteur, mais nous pouvons aussi organiser des appels d'offres, c'est-à-dire Intercafé, encore une fois, sera la plateforme où les gens pourront exposer leur café. Pour mieux défendre leurs intérêts, les cultivateurs du café se sont organisés en associations. Les responsables des associations suivent au jour le jour la production du café. bwakera ntitwari tuzi n'ibikorwa n'ingene bigenda ariko ubu muri arashaka kumenya ati kawa zacu zaguzwa amafaranga na gutya ku isoko zadandajwe gutya amafaranga ajyangana gutya no kugabangana tukabona ingene yagabanganywe abarinyi batwaye angahe abandi bazitonoye batwaye angahe abazikoye batwaye angahe izindi nzego zo zikeneye amafaranga mwikawa batwaye tukaba tubizi byose ivyo rero nico twungutse. Le café est la principale source de revenus monétaires pour la majorité de la population qui est à plus de 90% rurale. Grâce aux recettes du café, les Burundais peuvent obtenir autant que faire se peut des biens de consommation et des services, envoyer les enfants à l'école, les faire soigner. Le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, qui vient d'être réélu pour gouverner le pays jusqu'en 2015, mise beaucoup sur le café pour soutenir les activités de reconstruction et de développement du pays. Le Burundi s'est remis sur la route de la sécurité et de la paix. Cet environnement politique nous permet de franchir l'étape suivante, qui est la phase de la reconstruction et du développement de tous les secteurs socio-économiques du pays en général et le secteur agricole en particulier. Pour le café, nous allons appuyer de façon inlassable les efforts des caféculteurs dans l'entretien des plantations caféières et dans le renouvellement des vieux caféiers. Un des obstacles du développement du Burundi, c'est son enclavement. Pour cela, la modernisation du réseau routier est en cours et la circulation dans le pays va être aisée. Il est également envisagé la construction d'un chemin de fer qui reliera le Burundi à l'océan Indien. Les télécommunications sont en plein essor
et le Burundi va être connecté au monde entier par la fibre optique. Grâce aux revenus du café, le pays pourra exploiter les autres ressources et potentiels que sont le nickel, le lac Tanganyika avec ses plages ensoleillées, les réserves naturelles, la flore, la faune et la culture.